Et c'est le moment d'accueillir en studio les deux invités du jour du 11-12. J'ai le plaisir d'accueillir Martin Targé, délégué territorial d'Agir ABCD. Bonjour. Voilà, donc territorial, effectivement, puisque c'est Saint-Malo, Pays de Rance. Hein. Et puis Bertrand Lavézari, chargé de communication de cette même dynamique. Bienvenue à vous, monsieur Lavézari, derrière ces micros. Alors peut-être, pour les auditrices et les auditeurs, messieurs, rappeler ce qu'est l'objet d'Agir ABCD de façon générale. Tout à fait. Alors Agir ABCD existe depuis 40 ans, on en parlera tout à l'heure. Et c'est une association qui a pour objet, dès l'origine, reconnu d'utilité publique au niveau national, d'être dans la relation sociale. Et donc, ça va toucher. Dès le départ, ça a été l'illettrisme, la coopération internationale vers l'Afrique, Madagascar, etc., qui est un point très important chez nous au niveau national, mais aussi tout ce qui concerne l'insertion, donc les savoirs fondamentaux, l'insertion, par exemple, on travaille avec Pôle emploi, les missions locales, pour aider les gens loin de l'emploi à retrouver une dynamique, une compétence. Tout le monde a une compétence, tout le monde est employable, mais aussi dans ces savoirs fondamentaux, aider tous les gens, qu'ils soient des jeunes immigrés, comme il y a ici à Saint-Malo, dans toutes les villes de France, à leur apprendre le français, d'une façon très opérationnelle. On a toute une équipe qui fonctionne là-dessus. Et puis aussi, quelque chose qui s'est développé, dont à la base c'était l'écrivain public, on appelle ça la plume chez nous, aider les gens à faire des courriers, pas pour son amoureuse, mais surtout l'administration. Eh bien, à l'heure actuelle, tout se fait par dématérialisé, Internet, etc. Et c'est la galère pour plein de gens, et pas que les anciens. Donc, nous avons des permanences au niveau de France Service, là, on démarre à Cancale, mais depuis 2 ans, au niveau de Pleurtuis-Dinard, ça marche super bien, et on est là pour aider les gens. Et vous êtes combien de bénévoles sur Saint-Malo actuellement? Alors, sur la délégation locale. La délégation Saint-Malo Pays de Rance, qui inclut Dinard, Dinan, Pleurtuis, nous sommes une 60aine. Okay. Je dirais très actifs, plutôt une 40aine. Un noyau. Un noyau. D'ailleurs, vous êtes à la recherche de nouvelles personnes pour étoffer. Exactement, parce que la problématique post-Covid, c'est que pour toutes les associations, quelles qu'elles soient, notamment sur le bassin de Saint-Malo, il y a une érosion d'engagement. Et effectivement, nous sommes appelés de partout pour des nouveaux projets sur la mobilité avec le quartier prioritaire de la ville, avec les France Service, et il faut étoffer les troupes. Ensuite, il y a un deuxième facteur. Nous sommes une association... je suis vieux, mais je ne me sens pas vieux. Mais vous savez, quand les gens sont actifs depuis 10-15 ans, qui arrivent à 75-80 ans, ils passent un peu la main, disons, de bénévolat. Donc c'est une érosion naturelle qui s'est accentuée post-Covid, parce que les gens ont pris un peu de distance, de sécurité. Et donc un des objectifs majeurs est de rencontrer de nouvelles personnes et de leur raconter une histoire, mais une vraie histoire très très belle, parce que donner du temps et du savoir aux autres, ça valorise sa vie, ça fait rencontrer beaucoup de gens, et donc on est sur cette dynamique à partir du mois de septembre lors du forum des associations, et aussi sur des événements où on va communiquer sur les 40 ans d'Agir. Oui. De plus, on peut dire que, étant une association à but généraliste, on est assez souple, on sait adopter de nouvelles activités, on sait s'ajuster à la conjoncture, on est moins serré dans une spécialité que d'autres associations. Donc on peut dire aux personnes qui s'intéressent à être utiles, venez nous voir parce qu'on trouvera pour vous des activités qui vous plairont. Hein, on est suffisamment généraliste pour ça. Oui, en fonction de l'expérience, des compétences, de la disponibilité. Oui. Et puis, ce qu'on appelle ce qui est le moteur absolu, c'est l'envie. J'ai envie de rencontrer d'autres personnes. J'ai envie de m'ouvrir au monde et pas de rester enfermé chez moi. Et à ce moment-là, l'envie devient guide. Et on a tous des compétences qu'on ignore, mais notre expérience de vie fait qu'on est tout à fait capable d'aborder beaucoup de sujets. Et nous ne demandons pas des experts, mais c'est plus un engagement vers les autres. Et ça procure tellement de bonheur, parce qu'effectivement, les gens que l'on accompagne, le retour est extraordinaire. Le retour est extraordinaire.
Donc il y a des bénéfices en fait de s'engager, de passer du temps. Voilà, je pourrais parler même de quelque chose de très égoïste à la limite, parce que se sentir apprécié des autres, reconnu, vous savez, c'est bon pour le moral. Alors pour la plume, ce service que vous évoquiez tout à l'heure, Martin Targé, c'est donc l'écrivain public globalement. Ça se passe où, à l'espace Bougainville, à Saint-Malo? À Saint-Malo, ça se passe à l'espace Bougainville, ça se passe aussi au CCAS de Pleurtuis, ça se passe à Dinan au niveau de la bibliothèque de Dinan. Et puis à la demande, ça se passe aussi à la Maison des Familles, à Saint-Malo, mais ça peut se passer tout à fait ailleurs. Par exemple, avec Monsieur de la Port-Barré, qui est le vice-président de l'agglo de Saint-Malo et maire de Saint-Méloire, eh bien, nous pourrions aussi développer sur d'autres communes de l'agglo de Saint-Malo. Tout le monde n'habite pas à Saint-Malo, mais je pense aux gens de la Fresnette, Châteauneuf, Saint-Jean, etc. Et nous avons des projets au niveau de ces secteurs pour créer des permanences. D'accord. Et vous êtes en binôme, vous intervenez, comment ça se passe? C'est en fait une permanence, Bertrand Lavézari, oui? Non, une permanence, ça se fait en binôme, et c'est une règle générale, ça ne touche pas cette activité-là, mais quasiment toutes les activités. Je crois que toutes les ONG font ça, c'est aussi une sécurité d'intervenir en binôme. Ok. Voilà. Et puis, vous l'indiquiez tout à l'heure, Martin Targé, il y a le 40e anniversaire d'Agir ABCD au niveau national. Bientôt. Oui. Et vous allez le marquer, donc c'est important. C'est très important pour cette association, parce que 40 ans d'existence avec la reconnaissance d'utilité publique, c'est quand même assez fort. Et comment dire, c'est un moment très important, parce que aussi ça récompense un engagement de très longue date avec l'équipe nationale, mais aussi, bien sûr, toutes les délégations. Et je pourrais préciser d'ailleurs que dans le Grand Ouest, ça va de Tours, Angers, Nantes, Brest, Lorient, Rennes et Saint-Malo. 8 délégations. 8 délégations, mais nous sommes... on a l'honneur d'être le fer de lance de cette association. Voilà. Les Bretons s'engagent beaucoup. Voilà. Et vous allez avoir des temps forts au niveau local? Alors, au niveau des temps forts, ce que nous allons faire au mois d'octobre, nous allons inviter tous nos partenaires avec qui nous travaillons. Je pourrais citer Pôle emploi, la mission locale, d'autres associations, les structures départementales, régionales, voilà, et donc la MIDS aussi, enfin, tous ces gens-là, parce que nous avons un partenariat, et ce qui va permettre de parler de toute cette histoire, notamment sur notre bassin Pays de Rance Saint-Malo depuis 15 ans maintenant, et pour rappeler quelles sont nos valeurs et nos projets. Ça, c'est très très important. Justement, les valeurs, je rebondis, Martin Targé et Bertrand Lavézari, comment est-ce que vous les définissez? On a bien compris, vous êtes des personnes qui donnez votre temps, qui êtes à l'écoute, vous voulez accompagner d'autres? On est d'abord une association reconnue d'utilité publique depuis 1990. Ça veut dire que nous sommes laïcs et apolitiques. Donc nos valeurs sont essentiellement des valeurs humaines et des valeurs sociales. La solidarité transgénérationnelle, et nous faisons des choses aussi dans ce domaine-là. Récemment, nous avons une belle expérience d'avoir introduit les enfants de CM1, CM2 dans l'IPAD de Saint-Méloire, avec les enseignants, avec le conseil municipal, et ça a été un moment formidable à la fois pour les gamins et pour les personnes de l'IPAD. Et voilà, la solidarité est au fond au cœur de notre action, et la bienveillance, parce que notre exemple, conscient ou inconscient, c'est l'amour des grands-parents pour leurs petits-enfants, et puis la façon dont les grands-parents aident leurs propres enfants. Si vous voulez, on recale tout ça dans la société qui nous entoure. Et il y a un côté affectif réel. Il faut s'intéresser aux gens, il faut savoir nouer des liens forts et affectueux avec eux. Et à partir de ça, eh bien, on les aide dans leur cheminement d'adultes, on les aide dans leur cheminement de personnes âgées, on les aide dans leur cheminement scolaire, on les aide dans leur cheminement d'exilés
émigrer chez nous. Voilà. Mais on ne fait pas ça par devoir, on fait ça par souci d'être solidaire. Et j'ajouterais, ce qui est très très important, nous pensons que dans le cadre, par exemple, de l'accompagnement, du parrainage de jeunes qui sont dans les missions locales, de gens qui sont en fracture de vie, qui vont se retrouver au CLPS pour retrouver quelque chose, ou avec Pôle emploi des chômeurs de très longue durée, nous pensons à la base que tout le monde a une chance de s'en sortir et tout le monde a des compétences. Quand on a travaillé pendant 25 ans, qu'on est cassé par la vie et par son travail, parce que le dos on ne peut plus porter, je suis aide-soignant, je ne peux plus porter, mais derrière l'expérience que l'on a eue permet de faire un autre projet et de s'en sortir. Et c'est valable pour tout le monde. Ces jeunes mineurs migrants qui sont dans le foyer Carquois, qui ont vécu l'enfer en traversant la Méditerranée et qui arrivent ici, qui ont juste envie de vivre et de s'en sortir, ils ont une force incroyable. Et donc ce parrainage, ce compagnonnage avec eux va permettre de leur faire ressortir leur force, leurs compétences et se donner une chance de vie. Et ça, c'est le moteur absolu. Ils font pour nous un vrai banquet pour marquer leur reconnaissance et leur amitié. C'est vraiment extrêmement touchant de voir que ce sont des personnes qui savent dépasser leur propre situation pour aimer ceux qui les aident. Il y a aussi, je me souviens, la dynamique que vous aviez lancée, à laquelle vous avez activement participé, lorsqu'il était question d'accueillir des familles ukrainiennes. Absolument, absolument. Et il n'y a pas eu beaucoup d'Ukrainiens à Saint-Malo, mais par contre, on avait déclenché toute une relation entre différents intervenants, associations, je pense à l'Alliance française, au CCS, etc., pour créer une dynamique et une disponibilité. Et d'ailleurs, à ce propos, ça a permis aux gens chez nous qui font du FLE, français langue étrangère, pour accompagner ces gens, d'avoir pu faire plein de rencontres et de participer à cette aide-là, à cet accompagnement. Et là aussi, pour les gens qui le font, une satisfaction très égoïste, je le confirme encore une fois, du plaisir d'avoir rencontré des gens et d'avoir fait quelque chose pour le monde et donc pour soi-même aussi. On aide le monde, on s'aide soi-même. Et ça, c'est très important. Et d'ailleurs, c'est un domaine qui s'est extrêmement développé chez nous, Agir. À l'heure actuelle, c'est un des pôles d'action qui est le plus intense. Et on est très demandé. On fait appel aux bonnes volontés, d'ailleurs. Oui, ça, on a bien compris. Alors, on doit vous contacter comment, d'ailleurs, entre parenthèses? Est-ce que c'est par téléphone? Est-ce qu'il faut venir vous voir, vous téléphoner? Comment? Alors, qu'est-ce que vous conseillez? Nous avons un mail que Bertrand va nous communiquer. Je crois que tu l'as. Est-ce que je l'ai mis? Et par ce mail, on va pouvoir, les gens peuvent nous contacter et puis effectivement moi ou quelqu'un d'autre de l'association, parce qu'on se partage le travail, va répondre directement et puis échanger, qu'est-ce que vous aimez, qu'aimeriez-vous faire, etc. Il y a aussi un autre biais de rencontre. Beaucoup de jeunes retraités, voilà, j'ai du temps, je m'installe à Saint-Malo, dans le coin, à Dole, Pleurtuis. J'ai envie de faire quelque chose quand même, plein de choses m'intéressent. Et il y a une structure nationale qui s'appelle France Bénévolat. Et je conseille à tous les gens qui ont une idée, je veux faire quelque chose, mais c'est de la peinture, de la danse, enfin peu importe, d'aller au niveau du site de France Bénévolat. Et sur ce site de France Bénévolat, ils vont nous trouver par thématique. Tiens, s'occuper de jeunes migrants, mais écoute, Agir s'en occupe, s'occuper de jeunes pour leur faire redécouvrir des compétences, etc. Parce que moi, je me suis occupé de gens dans mon atelier, dans ma structure. Eh bien, ils vont trouver ces fiches via France Bénévolat. Donc, il y a plusieurs moyens de nous contacter. Mais France Bénévolat peut quelque chose d'intéressant parce que c'est ces personnes qui se disent j'ai du temps disponible, que puis-je faire voilà, j'ai par exemple une amie, elle, sa passion c'est l'estran, elle a découvert la biodiversité. Son mari est rentré chez Agir et sa femme, elle est dans l'association de l'observation de l'estran. Vous voyez, par ce biais-là. Donc c'est important, c'est très très important. Alors, au risque de me tromper un peu, Agir... point ou tiret, je ne sais plus trop, essayez les deux, stmalo@yahoo.fr.
Oui, donc là c'est l'adresse pour vous contacter. Et il y a un lieu sinon, il y a un bureau d'Agir ABCD sur Saint-Malo. Absolument, il y a un bureau mais que nous avons d'une façon permanente, mais il n'est pas occupé par ni moi-même ni tous les intervenants parce qu'on est on voyage beaucoup partout avec nos activités. Mais ce bureau se trouve près de l'avenue Jean Jaurès à Saint-Malo, pas loin de la CPM. C'est 1 rue Jules Saint-Fray. Et nous avons un bureau, une salle de réunion à disposition, ce qui fait que pour les rencontres et organiser les différents travaux que nous faisons avec les intervenants, tout est prévu. Il n'y a pas de problème. Et une occasion idéale pour nous rencontrer, c'est le Forum des associations à Saint-Malo. Le 9 septembre. Le 9 septembre, oui. À Marville. Oui, nous avons un stand là-bas. Et vous y serez. Et l'équipe y sera. Et l'équipe y sera. Merci beaucoup Martin Target et Bertrand Lavézari, donc délégué territorial des chargés de communication d'Agir ABCD, pour toutes ces précisions. Et on vous souhaite une bonne continuation et d'avoir les bénévoles que vous attendez, qui viennent vous voir. Merci de votre accueil. C'est un plaisir. À bientôt messieurs.